Bonsoir, un drapeau anarchiste devant le lycée Voltaire à Paris. 3000 lycéens étaient dans les rues aujourd'hui pour crier leur opposition à l'affiche du second tour de la présidentielle. Manifestation aussi à Bordeaux, à Nantes ou encore à Rennes où il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre. Ni Le Pen, ni Macron, ni fascisme, ni capitalisme, lisait-on sur les pancartes. Les vrais antisystèmes, c'est nous. L'un des messages des manifestants aujourd'hui. Et parmi les phrases du jour et les attaques du jour, on commence avec le candidat d'En Marche. Emmanuel Macron qui s'est rendu à Sarcelles dans le Val d'Oise aujourd'hui où il a taclé son adversaire en affirmant qu'elle ne pouvait pas, elle, s'y rendre puisqu'elle veut que ces gens-là partent. Il a insisté sur la politique de la haine de Marine Le Pen et il a déclaré « Il y a la France en colère qui refuse les changements qui se sent déconsidérés par le monde politique. Mon rôle est de les réconcilier ». Marine Le Pen qui continue elle aussi d'affirmer qu'elle incarne une nouvelle politique. La candidate était en meeting à Nice. Il faut savoir qu'elle a fait un bon score dans la région PACA où elle l'a emporté avec 28% des voix. Elle est arrivée 6 points devant François Fillon. Nice, ville meurtrie par le terrorisme avec l'attaque au camion bélier du 14 juillet dernier qui avait fait 86 morts. Nous sommes David contre Goliath, a-t-elle déclaré. Je dis aux Français, dégagez-les. Ils vous ont suffisamment fait souffrir. Ne doutez pas. Marine Le Pen qui pourrait voir son immunité parlementaire levée. Et oui, puisqu'elle est députée européenne depuis 2004 et que le Parlement européen a décidé de lancer la procédure afin qu'elle ne bénéficie plus de son immunité. Les enquêteurs français pourront ensuite poursuivre leurs investigations autour de soupçons d'emploi fictif côté FN au Parlement européen. Elle ne sera pas convoquée devant la justice avant le mois de juin prochain. Marine Le Pen qui est arrivée en tête haut la main à Tevaïuta, à Tahiti, avec près de 43% des voix. La commune est pourtant l'allié du Tapura, le parti d'Edouard Fritsch. Le taux d'abstention aurait aidé la candidate, en plus des convictions des électeurs. Ignacio Raveino, Hiroterurutua. 42,74% en faveur de Marine Le Pen au premier tour. Une surprise pour une commune Tapura-Huira-Atira. Et quand on demande aux passants pour qui ils ont voté... Moi, je soutiens qui? Le Pen, oui. Hiata a opté pour l'extrême droite et ne s'en cache pas, par contre, quand il s'agit d'expliquer son choix. J'ai entendu à la mairie qu'elle a envie aussi de débloquer les trucs de la France. Hein? Voilà. Et sinon, je sais pas, ouais, aussi grand chose aussi à dire. Hein? Ces mamas, elles, savent exactement pourquoi. N'allez pas croire qu'elles discutent chiffon, pas du tout. Elles réfléchissent à la meilleure façon de mobiliser les abstentionnistes. Ils étaient 74,45% à Tevaïuta au premier tour. Leur objectif, dédiaboliser le leader du parti Orange. C'est pas celui qui dit vous allez venir même si je saute dans un trou et vous allez me suivre. Non, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui travaille. Je sais que par rapport à ce qu'il donne, il tourne dans les communes, dans les familles, ils viennent rencontrer. À Tevaïuta, les enjeux ne sont pas que nationaux. Ce vote massif pour le Tahoe-Huira-Atira via Marine Le Pen serait aussi leur réponse à l'éviction de Jonas Tahu Aitu du syndicat Séco-Sud. Et le leader indépendantiste parlait hier du pacte qu'aurait passé Gaston Flosse avec Marine Le Pen qui annulerait en cas d'élection de la candidate le casier judiciaire du leader Orange. Aujourd'hui, le parti de Gaston Flosse répond qu'il n'y a pas de meilleur choix que Marine Le Pen pour la Polynésie. Le Tahuera qui affirme aussi que s'il existe un programme réactionnaire et dangereux que les Polynésiens doivent combattre, c'est bien celui d'Oscar Temaru, pas celui de Marine Le Pen. Fin de citation. Les chiffres de cette élection nous ont aussi permis de constater autre chose. Il y a moins de jeunes de moins de 18 ans en Polynésie française. Et oui, parce qu'on s'est posé la question suivante. Comment se fait-il que 76% de la population polynésienne soit inscrite sur les listes électorales? Eh bien, tout simplement parce que la pyramide des âges a changé et que la proportion d'électeurs a grimpé avec en plus l'inscription automatique des plus de 18 ans sur les listes. On fait le point avec Mario Leroy et Jérôme Lee. De nombreux inscrits, mais peu de votants en Polynésie. Avec plus de 268 000 habitants selon le dernier recensement de 2012, le pays a un nombre d'inscrits important. Près de 204 000 électeurs potentiels sur les listes électorales. Cela représente plus de 76% de la population, soit tout de même 7 habitants sur 10 en âge de voter et inscrits. Pourtant, ces proportions sont normales et elles se rapprochent de la moyenne européenne.
La Polynésie française a passé sa période de transition démographique et donc on a eu une baisse, un taux de croissance annuel qui baisse de plus en plus puisqu'aujourd'hui on est à 0,6% alors que précédemment, entre 2002 et 2007, c'était 1,2%. On a carrément presque baissé de moitié, c'est dire. Ça veut dire tout simplement que le taux de fécondité par femme est aujourd'hui de 2,1, on est très proche de la métropole qui est à peu près 1,9, et alors qu'il était de 3,8 auparavant. Donc quand on regarde la pyramide des âges, finalement il y a de moins en moins évidemment de jeunes, et c'est la tranche 30-50 ans qui est beaucoup plus importante. Moins de jeunes et une inscription automatique pour ceux qui ont 18 ans. En Polynésie, les moins de 15 ans représentent désormais moins d'un quart de la population. Et hormis quelques déscolarisés, tous sont recensés. À Punaouia, par exemple, on compte 68 nouveaux inscrits depuis ce début de l'année. L'enfant, lorsqu'il a 16 ans, il se fait recenser en mairie. Donc il vient nous voir, des fois accompagné de ses parents. On procède à son recensement militaire. Ensuite, le dossier est retransmis au CSM de Haroué. Et lorsqu'il a 18 ans, avec les informations de Haroué, l'enfant est inscrit d'office. En comparaison avec la présidentielle de 2012, la Polynésie a gagné 17 000 électeurs. Par contre, la participation a baissé de 10 points. Un taux de participation en baisse, c'est sûr, à peine 39% de votants au premier tour. Pas sûr que le chiffre soit meilleur le 6 mai prochain en Polynésie. 42% des sondés en France estiment pour l'instant que la campagne des deux candidats pour le second tour est mauvaise. On verra cela dans 10 jours. N'oubliez pas d'aller voter. Bonsoir.